Salut Gouga, Salut Nelson. bienvenue sur ce Tour Toin 2016 avec notre tétralogie du cyclisme. Mais cette fois-ci, et de façon inédite, on attaquera avec un contre-la-montre par équipe le samedi matin de 10,7 km. On regarde son parcours. Oui, deux boucles identiques de 5,3 km. Autour des centrales de Cruas. Ça permettra aux caméramans de filmer les va-et-vient. Et on attaque avec la Palisto, équipe vêtue de noir cette année, emmenée par son leader charismatique Pascal Guédan, qui fêtera son troisième TT de rang. Lui qui avait littéralement crevé l'écran avec ses incessantes attaques l'année dernière. Ce capitaine de route a réussi à renouveler 75% de son effectif, avec donc 3 néo-tététistes. Guillaume Duluc en troisième position, sprinter de la Balisto. Xavier Lacarelle, le grimpeur des Black Mamba. Et bien sûr, notre Guadeloupéen Raymond Louison, le baroudeur. Les Ariel, avec un Rafou loin de son niveau de 2015 malheureusement, mais toujours dangereux par son côté stratège. C'est sur la giclette et la fougue de Barut et surtout sur la force du leader incontesté, le quinquagénaire Pascal Chira, que les Blancs s'appuieront pour ce TT 2016. Pascal abordera le TT dans une forme olympique avant de s'envoler vers Rio cet été. Il aura à cœur sur un parcours qui lui correspond bien, seulement une montée finale de 1,6 km à 8%, et bien de monter sur la boîte, voire d'écrire son nom tout en haut du palmarès. La Est Coast avec Michael Abrard, vainqueur du TT l'année dernière, en 2015. Les Gris ont toujours su tirer les marrons du feu et faire triompher un collectif sans faille. Riche d'une large palette d'expressions sur tous les terrains, le rouleur surpuissant Florian veillera au grain pour son frère et leader Michael. Seul coureur à avoir remporté 2 TT 2011 et 2015. Quant au retour de Loïc Rata, eh bien, il ravira toute la famille du TT tant son panache devrait encore éclabousser l'édition 2016. On le voit ici en troisième position sur la ligne d'arrivée. La 4 centimes, inchangée depuis 2010 avec les 4 mêmes coureurs, semble avoir un tracé taillé pour elle, avec des côtes courtes et un profil pour puncher polyvalent. Ça embrasse à merveille les forces naturelles de cette équipe. Les bookmakers anglais ont déjà mis Fabien comme favori, lui qui était vainqueur de l'édition 2010 du premier TT. L'an dernier, Seb avait réalisé une performance de premier ordre avec une consistance impressionnante. Mais il faudra aussi, dans l'homogénéité de cette équipe, se méfier de Rolio et Rémi qui joueront sans conteste une carte individuelle. La bonne nouvelle de cet été, le retour de la Française des Bleus avec les duettistes Alain Bastien. Ces deux nouveaux noms qui émergent dans cette équipe. Tristan, le grimpeur fou, et David, rouleur polyvalent. Une équipe qui a eu des pépites qui sont passées, Michael, Florian, François, Pierre, Pascal. Après une magnifique troisième place au général l'an dernier, Alain aura un appétit d'ogre et ce tour pourrait bien lui convenir parfaitement. C'est avec un grand plaisir qu'on retrouvera Bastien le Valeureux aux manettes d'une équipe au sens tactique redoutable. La Fire Team, équipe qui possède le plus grand palmarès du TT en 6 éditions, sera toujours bâtie autour du binôme de choc Sylvain et Lucas. Après avoir dominé brillamment le CLM par équipe et le classement par équipe en 2015, la Fire Team a préféré vendre Valentin, deuxième du TT l'an dernier, pour 38 millions et s'offrir les services de 2 grands triathlètes, un pur grimpeur très aérien en la personne de Sébastien Gagnère, ainsi que du solide chez les rouleurs avec Maël. Il faudra se méfier de Sylvain qui aura les jambes et le moteur d'un grand leader cette année, grâce à une préparation hors norme, en dénivelé et en kilomètres. Maintenant, la Golden Phoenix prend le départ. Après la débâcle de 2015 et le retrait d'une grosse partie de leurs sponsors, les Violets sont-ils toujours en crise, avec un Nico en tout cas aux abonnés absents à l'entraînement et surtout un forfait à 3 semaines du départ du TT de Baptiste. Ils ont dû se replier sur Cyril Fous, un grimpeur explosif pour soutenir le train de la Golden. Natalan sera désigné comme le leader des Violets cette année et Aurel l'épaulera dans sa quête d'un premier podium et d'un 4e maillot vert. Un faux ou un tox, en tout cas Aurel ne viendra pas pour faire du tourisme en Ardèche. Il est quand même bien préparé et défendra fièrement sa première place au classement UCI. Est-ce que ce sera la dernière année des Phoenix ou l'année de la Renaissance ? En tout cas, à l'arrivée, Natalan casse la ligne en premier et la Golden Phoenix remporte ce contre-la-montre par équipe.